Salut les curieux! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une imprimante 3D dont on n'a pas encore beaucoup parlé sur YouTube, l'AlphaWise U30 Pro. Avant de commencer, je vous signale que c'est Gearbest qui m'a envoyé gratuitement l'imprimante, mais que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Comme je vous le disais en introduction, l'AlphaWise U30 Pro est une imprimante très récente, disponible depuis seulement quelques semaines. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle coûte environ 200 €. Il s'agit en fait d'une évolution de l'AlphaWise U30. Au menu des améliorations, un firmware Marlin open source. De nombreuses marques chinoises ont été critiquées pour leur utilisation d'un firmware fermé. Un plus grand silence de fonctionnement, et un écran toujours tactile, mais plus grand, avec une interface plus intuitive. À cela s'ajoutent de plus petites améliorations, comme une meilleure protection physique de l'alimentation. Le reste est repris de sa grande sœur, un plateau de 220 par 220 mm, une hauteur d'impression de 250 mm, une buse de 0,4, un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression après panne de courant, etc. Je vous laisse aller lire le descriptif sur le site de Gearbest. Nous allons voir dans un instant si l'imprimante tient ses promesses, mais avant cela, voyons dans quel état arrive l'imprimante. Elle m'a été livrée dans un carton beaucoup plus petit que je ne le pensais. Des 3 imprimantes que je possède, c'est le carton le plus petit d'ailleurs. Et pour cause, c'est celle aussi qui m'a demandé le plus de montage. Car voici ce que l'on trouve dans le carton. Un manuel de montage, un petit échantillon de filament, l'écran tactile, le plateau chauffant, le câble d'alimentation, des serflex, une clé USB avec une carte SD, les clés Allen nécessaires, les molettes du plateau, de la quincaillerie, une clé, une partie de l'axe Z, la courroie pour l'axe des X, des profilés alu pour la structure, le support de bobine, la base de l'imprimante avec l'électronique, la tige filetée de l'axe Z, encore des profilés alu pour la structure, l'extrudeur et le moteur de l'axe X prémonté, le moteur de l'axe Z, une autre partie de l'axe Z, et encore de la quincaillerie. Je n'ai pas filmé le montage de l'imprimante, mais vous trouverez sans difficulté des vidéos de montage de la U30 normale, je vous en mets une dans le i, et il n'y a pas de différence notable. J'ai mis une grosse heure, peut-être 1h30, et j'ai vraiment pris mon temps. Rien d'insurmontable du tout, surtout pour quelqu'un d'un peu bricoleur. Et même si vous ne l'êtes pas, prenez votre temps et il ne devrait pas y avoir de soucis. Passons aux impressions. J'ai commencé par imprimer un Benchy qui se trouvait sur la carte SD. Voici le résultat, tout à fait correct. Ensuite, j'ai mis à jour Cura et j'ai ajouté l'imprimante à ma liste en utilisant le profil de la U30 normale. Et j'ai tout d'abord imprimé une façade de gare en HO, modélisée par mes soins. Là encore, résultat tout à fait honnête, surtout pour du 0,2. Puis un stress test pour mettre l'imprimante à rude épreuve et voir dans quelle direction améliorer les réglages au besoin. Bilan, elle imprime dans le vide de manière parfaite jusqu'à 40 degrés et de manière correcte jusqu'à 55 degrés environ. Il n'y a pratiquement pas de stringing et les impressions des ponts sont parfaites jusqu'à 20 mm. Rien à redire de particulier sur les autres tests, si ce n'est que les écritures ne sont pas toujours lisibles, mais j'ai imprimé encore une fois en 0,2. En 0,1, j'ai imprimé un tracteur en kit au 1 centième, et je dois dire que j'étais bluffé par la qualité de l'impression. Surtout que je n'ai pas orienté au mieux la cabine lors de l'impression. En 0,1, j'ai imprimé un pot en mode vase, dont voici un timelapse partiel.
Là encore, l'impression est excellente. Alors vous savez que j'aime donner mon sentiment définitif sur une machine qu'au bout de plusieurs mois, mais quel est mon premier sentiment sur l'AlphaWise U30 Pro? Tout d'abord, le gain de silence est notable, vraiment. Difficile de vous le montrer en vidéo, car cela dépend du matériel utilisé lors de la prise de son, de sa sensibilité, etc. Si vous le voulez, Tommy Desrochers l'a fait sur son test de l'U30 Pro, je vous mets la vidéo dans le i. Maintenant, les ventilateurs restent bruyants, mais au niveau des moteurs, le gain est évident. C'est ma meilleure imprimante sur ce point. Une fois dans un caisson, cela devrait être parfait. L'écran tactile et l'interface sont à mon goût très agréables. L'interface est vraiment intuitive. J'avais déjà l'écran tactile sur mon Anycubic, mais la qualité de l'interface n'était pas du tout la même. Je me trompe encore régulièrement en l'utilisant, même un an après. Donc un autre très bon point pour l'AlphaWise U30 Pro. Peut-être que l'interface profite d'ailleurs de l'écran plus grand, mais je ne peux pas comparer. Difficile pour l'instant de juger de l'avantage d'un firmware open source, mais je pense que je verrai la différence lorsque je voudrais la brancher à un Raspberry avec Octopi. Le détecteur de fin de filament est situé directement sur l'extrudeur, ce qui est un bon point. Sur l'Anycubic, c'était un module séparé, il fallait donc passer d'abord le filament dans le détecteur de fin de filament, puis dans l'extrudeur, et j'oubliais parfois de le passer dans le détecteur de fin de filament. Donc bien joué à nouveau pour AlphaWise. Maintenant, ai-je trouvé des défauts à cette imprimante? Rien de très évident ou de rédhibitoire. C'est la seule imprimante que je possède qui soit livrée sans accessoires, tels qu'une pince ou une spatule pour retirer les impressions. C'est d'autant plus dommage qu'elle ne possède pas de plateau souple, mon petit regret à vrai dire. Aucune pièce de rechange non plus, même pas une buse. Le plateau me semble très légèrement bombé au milieu. C'était le cas à réception sur mon Anycubic aussi, mais de manière beaucoup plus prononcée. J'ai un verre à la bonne taille, il faudra que j'essaie avec, mais pour l'instant, aucun problème d'impression, aucun problème d'adhésion. Au contraire, ça accroche fort. Donc à l'heure qu'il est, je suis vraiment très satisfait de cette imprimante. Un premier contact très encourageant. Un coup de cœur en fait. Elle m'enthousiasme comme j'aurais aimé que ma première imprimante m'enthousiasme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai autant que possible, et au besoin, je referai une autre vidéo. De toute manière, je vous donnerai mon sentiment définitif sur la machine dans quelques mois. Si l'imprimante vous intéresse, vous trouverez dans la description un lien affilié, ainsi qu'un code de réduction qui vous donne un droit à 5 € environ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.